Coucou les petits loups, alors on se retrouve cette semaine pour la suite du quiz, même concept, même jeu que la semaine dernière. On a 3 auditeurs pour vous, à vous déterminer si c'est du harcèlement ou non. On vous répète les 3 caractéristiques du harcèlement, à savoir répétition, violence et isolement, et on commence tout de suite avec la première histoire. À l'école, François et Leïla se connaissent depuis la maternelle. Ils s'adorent et jouent beaucoup ensemble pendant la récréation. François aime beaucoup Leïla. Du coup, le lundi, il décide de lui faire un bisou sur la joue. La maîtresse et leurs parents trouvent ça mignon. Ils décident ensuite, le mardi, de lui refaire un bisou sur la joue. Ensuite, mercredi, jeudi, ainsi que tous les autres jours, il lui fait un bisou sur la joue. Ce que les parents ne savent pas, c'est que Leïla n'a jamais dit oui. Et qu'à chaque fois qu'il lui fait un bisou sur la joue, elle se sent très mal et n'ose pas lui dire non. Est-ce du harcèlement ou non? Aujourd'hui, Louise est venue avec une superbe chemise rose à l'école. Mais malheureusement, elle n'est pas au goût des autres garçons de CM2, qui lui disent que le rose c'est pour les filles. Mais dis-moi, il n'était pas rose ton slip la dernière fois à la piscine, rétorque Louise? Il est difficile de répondre après une telle punchline. À votre avis, est-ce du harcèlement? Cette année pour Noël, Myriam a reçu un nouveau téléphone. Elle décide donc de passer son numéro à son meilleur ami Ryan et lui-même va donner son numéro à certains de ses copains qui eux-mêmes vont transmettre le numéro à d'autres de leurs copains et comme ça bientôt toute l'école va avoir le numéro de Myriam. Du coup, tous les soirs, elle reçoit des blagues de ses camarades sur son physique, sur comment elle est. C'est des blagues qui sont sans mauvaises intentions mais au fur et à mesure, elle va pas arrêter d'y penser et elle va se demander si ces blagues ne reflètent pas le fond de la pensée de ses camarades. Est-ce que c'est du harcèlement ? Pour la première histoire, celle de François et Leïla, il s'agit bien de harcèlement. C'est un exemple de harcèlement sexuel qui a lieu à l'école primaire. Pour la deuxième histoire, là, il n'y a pas de harcèlement. Louis tourne ses agresseurs en dérision, et de cette manière, il se protège contre les futures moqueries qu'il y aurait pu avoir. Et enfin, pour la dernière histoire, celle de Myriam, il s'agit encore une fois d'harcèlement, donc de cyberharcèlement. Pour l'histoire de François et Leïla, c'est assez difficile de se rendre compte de l'extérieur qu'il s'agit de harcèlement. En effet, Leïla est la seule à savoir qu'elle n'a pas envie, étant donné que François ne lui a pas demandé. Donc la première chose à faire, ce serait que François s'assure que Leïla a envie de lui faire un bisou. Malheureusement, il ne l'a pas fait. À partir de ce moment-là, c'est soit aux autres de se questionner sur le comportement de François, soit à Leïla d'en parler à quelqu'un, à un professeur, à une amie, et de lui dire « François me met mal à l'aise avec ses bisous ». Mais c'est un problème beaucoup plus difficile à régler que les autres cas de harcèlement qu'on a vus. Pour Myriam, il faut qu'elle en parle au directeur, au professeur, à ses parents, pour qu'ils puissent prendre des décisions déjà pour que le directeur et les professeurs puissent parler à l'école, à la classe, parce qu'il s'agit d'un problème général. Ce n'est pas une ou deux personnes, mais c'est plein de personnes de différentes classes. On ne sait pas exactement qui. Et en parler à ses parents pour qu'ils puissent changer son numéro de téléphone. Là, c'est vraiment pas une bonne idée d'en parler à personne, parce que si elle ne dit rien, ça va continuer à s'accumuler, alors qu'en allant en parler à ses parents, ils seront capables d'aller voir un opérateur pour changer son numéro de téléphone, et tout de suite, ça arrêtera le harcèlement. Donc voilà, c'est fini pour les mini-histoires. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouveau sujet. En attendant, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire et prenez soin de vous.